Il y a des nuits qui semblent faites pour veiller doucement sur le monde. Des nuits si calmes qu'elles paraissent respirer à voix basse, comme pour ne réveiller personne. Celle-ci était de cette douceur-là. Dans le petit village, les maisons reposaient sous une lumière pâle, tranquille, déposée par la lune sur les toits, les pierres et les volets clos. Ici et là, derrière une fenêtre, une lueur presque éteinte rappelait les derniers instants d'une lampe ou la chaleur d'un feu prêt à s'endormir lui aussi. Mais déjà, tout s'était ralenti. Les chemins étaient vides. Les jardins immobiles. Même les barrières de bois, baignées d'ombre claire, semblaient s'être abandonnées au silence. Élian poussa sa porte sans bruit. Il avait l'habitude de sortir quand le village se taisait. Non pour fuir quoi que ce soit, ni pour chercher une réponse à une question précise, mais simplement parce qu'il aimait cet instant où le jour avait enfin cessé de demander quelque chose. La nuit, elle, n'attendait rien. Elle laissait les pensées se déposer comme la poussière légère au fond d'un verre d'eau calme. L'air était frais, mais d'une fraîcheur douce, enveloppante. Il portait l'odeur humide de la terre, celle des herbes assoupies et des arbres immobiles à la lisière du chemin. En levant un peu les yeux, Élian aperçut les étoiles. Elles ne brillaient pas avec éclat, comme dans les récits trop clairs. Elles palpitaient plutôt avec discrétion, pareilles à de petits souffles dans l'immensité sombre. Au loin, on entendait le murmure tranquille de la rivière. Ce son venait jusqu'au village comme une présence familière. Il glissait entre les maisons, se mêlait au silence, puis repartait sans troubler la paix de la nuit. Par moments, un léger vent faisait frissonner les feuilles des arbres fruitiers derrière les clôtures. Plus loin encore, dans l'obscurité calme des prés et de la forêt, quelques grillons chantaient avec cette régularité tendre qui accompagne si bien les heures tardives. Élian marcha lentement sur le chemin de terre claire, sans presser le pas. Sous ses chaussures, le sol gardait encore un peu de la chaleur du jour, mais déjà l'humidité nocturne s'y déposait. Chaque pas semblait plus doux que le précédent. Chaque respiration plus lente aussi. Il dépassa la petite place du village, où la fontaine dormait sous un reflet de lune. Le banc de pierre, les pots de fleurs oubliés sur quelques rebords de fenêtres, les volets fermés, tout semblait paisible, comme protégé par une patience invisible. Dans cet espace sans agitation, rien n'avait besoin d'être changé. Rien n'avait besoin d'être compris. Élian sentit alors, sans surprise, que le calme autour de lui commençait à entrer plus profondément en lui. Ce n'était pas un grand basculement. Plutôt une sensation simple. Les pensées devenaient moins nettes, moins pressées. Elles s'éloignaient d'elles-mêmes, comme de petites barques quittant une rive dans la brume. Il ne restait presque plus que la sensation de l'air sur sa peau, la lumière de la lune sur le chemin et le doux appel de la rivière au loin. Il prit la direction du sentier qui menait hors du village, vers la forêt. Là-bas, tout commençait toujours autrement. Le silence y était plus vaste. La nuit y semblait plus vivante encore, non pas peuplée de mystères troublants, mais d'une présence tendre, ancienne, rassurante. Comme si les arbres, la mousse et l'eau savaient mieux que les hommes comment garder le repos du monde. Et cette nuit-là, au bord du sentier, quelque chose l'attendait. Au début, Élian crut qu'il s'agissait simplement d'un reflet. Un éclat posé dans l'air, peut-être une goutte de lumière descendue d'une étoile, ou le jeu d'une clarté de lune sur une feuille tournée vers le ciel. Mais en s'approchant du sentier, il vit que la petite lueur ne restait pas immobile. Elle flottait doucement. À hauteur de regard, un peu au-dessus des herbes du bord du chemin, une luciole avançait par très petits mouvements, traçant dans l'air une courbe lente et légère. Sa lumière n'était ni vive ni éclatante. Elle avait la douceur d'une veilleuse dans une pièce sombre, quelque chose de chaud et de discret à la fois. Un point doré, minuscule, vivant. Élian s'arrêta. La luciole resta suspendue un instant, comme si elle l'avait elle aussi remarqué. Puis elle reprit son avancée, lentement, vers l'entrée du sentier de mousse qui menait entre les arbres. Il n'y avait rien d'étrange ni d'inquiétant dans ce mouvement. Rien qui ressemble à un appel pressant. C'était une invitation silencieuse, offerte sans insistance. Alors Élian la suivit. Le dernier jardin du village resta derrière lui. Une clôture basse, quelques pierres pâles, l'odeur légère des fleurs nocturnes, puis le chemin se resserra peu à peu. Sous les premiers arbres, l'air changea. Il devint plus frais encore, plus velouté,
chargé de cette humidité douce que la forêt garde après le coucher du soleil. Le vent y entrait plus doucement. Il glissait dans les branches hautes et faisait remuer les feuilles avec un froissement si léger qu'il semblait prolonger le silence au lieu de le rompre. La luciole avançait toujours à petite distance. Elle ne filait pas. Elle attendait presque. Quand Élian ralentissait, elle ralentissait aussi, comme si le rythme du chemin devait rester celui d'une promenade sans hâte. Sa lumière se reflétait parfois sur une feuille sombre, sur une pierre pâle, sur un fil de brume déjà posé entre les herbes. Plus il la regardait, plus il lui semblait qu'elle n'éclairait pas seulement le sentier, mais aussi l'espace intérieur où ses pensées s'étaient tant agitées pendant le jour. À présent, elle semblait s'apaiser pour de bon. Sous ses pas, la terre devint plus souple. Une mousse fraîche bordait le chemin, épaisse et silencieuse. La lune passait entre les branches en longues plaques argentées, laissant par endroits des îlots de clarté sur le sol. Ailleurs, l'ombre était douce, presque bleue. Rien n'était obscur au point de cacher. Rien n'était lumineux au point d'éblouir. Tout trouvait sa juste place dans cette nuit tranquille. Derrière lui, le village s'effaçait peu à peu. Devant lui, la forêt s'ouvrait avec calme. Et toujours, au loin, la rivière murmurait. Son bruit semblait un peu plus net désormais, comme si le sentier le rapprochait lentement de son cours tranquille. Ce murmure se mêlait au chant discret des grillons et au léger passage de l'air dans les arbres, composant une musique si naturelle qu'Élian n'aurait su dire s'il l'écoutait avec ses oreilles ou avec quelque chose de plus profond. La luciole décrivit un petit cercle dans l'air, puis s'avança encore. Élian leva les yeux. Entre les branches, quelques étoiles apparaissaient par fragments, très fines, presque lointaines. Il inspira profondément. La nuit avait cette façon particulière d'élargir le monde sans le rendre immense. Tout paraissait simple. Le chemin, les arbres, la lumière, le souffle tranquille de la rivière. Et cette minuscule présence dorée qui continuait de veiller juste devant lui. Sans un mot, sans effort, il sentit qu'il quittait peu à peu le bord du monde éveillé. La forêt l'accueillait. Et la petite luciole le guidait plus loin, là où le calme devenait encore plus profond. Le sentier avançait lentement sous les arbres, comme s'il connaissait déjà le chemin de la nuit. À mesure qu'Élian s'enfonçait dans la forêt, les bruits du village disparaissaient complètement derrière lui. Il ne restait plus que le murmure régulier de la rivière au loin, le froissement très léger des feuilles dans le vent, et parfois le chant tranquille d'un grillon caché quelque part dans l'herbe. La luciole flottait toujours devant lui. Sa petite lumière dorée traçait un fil doux dans l'obscurité, suffisamment clair pour guider le regard, mais jamais assez vif pour troubler la paix de la nuit. Elle avançait avec la même lenteur patiente, comme si elle connaissait la valeur du silence et du temps qui passe doucement. Sous les arbres, l'air était différent. Plus frais, plus humide, plus calme aussi. La mousse recouvrait presque tout le bord du sentier. Elle formait un tapis souple qui absorbait les pas d'Élian, si bien que sa marche devenait presque silencieuse. Par endroits, quelques pierres lisses sortaient de la terre, éclairées par des morceaux de lune qui filtraient entre les branches. La lumière de la lune arrivait en fragments. Ici une tache argentée sur une racine. Là une clarté douce posée sur un tronc ancien. Plus loin, un voile pâle qui éclairait les herbes basses. Entre ces îlots de lumière, l'ombre n'était jamais inquiétante. Elle était simplement profonde, paisible, comme une couverture posée sur la forêt pour la laisser dormir. Élian continuait d'avancer sans se presser. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de la fatigue du jour. Les pensées qui avaient encore essayé de le suivre au début du chemin s'étaient maintenant dissipées. Elles s'étaient défaites une à une, comme de petites brumes qui se lèvent au-dessus d'un champ lorsque le vent devient plus doux. Il n'avait plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Il marchait simplement. Par moments, la luciole ralentissait et restait presque immobile dans l'air. Sa lumière flottait doucement, comme si elle respirait avec la forêt. Puis elle reprenait son mouvement lent, toujours un peu plus loin sur le sentier. Au-dessus de lui, les branches formaient un vaste toit sombre. Le vent y passait doucement, faisant bouger les feuilles avec un murmure discret. Ce son n'était jamais brusque. Il ressemblait plutôt à un long soupir calme, un souffle ancien qui traversait les arbres depuis bien avant que les maisons du village ne soient construites. La forêt n'était pas silencieuse. Elle était simplement tranquille.
Et dans cette tranquillité, chaque petit bruit devenait une présence apaisante. Le frottement d'une feuille contre une autre, le glissement léger de l'air, le chant régulier des grillons qui semblaient accompagner le rythme de la marche. Élian leva les yeux. Entre deux branches, il aperçut la lune. Elle flottait dans le ciel avec une clarté douce, presque laiteuse. Sa lumière tombait lentement sur la forêt, dessinant les contours des arbres et des pierres avec une délicatesse presque irréelle. La luciole passa dans un rayon de lune. Pendant un instant, sa lumière dorée se mêla à la lumière argentée du ciel, comme deux souffles lumineux qui se reconnaissaient. Puis elle poursuivit sa route vers un endroit où le sentier commençait à descendre légèrement. À cet instant, Élian entendit un son plus clair. Le murmure de la rivière s'était rapproché. L'eau glissait entre les pierres avec une régularité si douce qu'elle semblait raconter une histoire lente et ancienne. Une histoire faite de patience, de nuit et de repos. La luciole ralentit encore. Et sans effort, Élian comprit qu'ils approchaient de l'eau. Le sentier descendait doucement vers la rivière. La pente était si légère qu'elle ressemblait davantage à une invitation qu'à une descente. La mousse devenait plus épaisse, plus humide sous les pas d'Élian. L'air lui-même semblait chargé d'une fraîcheur nouvelle, celle qui naît toujours près de l'eau. La luciole avançait encore, sa lumière tranquille flottant au-dessus du chemin. À mesure qu'il approchait, le son de la rivière devenait plus clair. Ce n'était pas un bruit fort, ni même un courant rapide. C'était plutôt une succession de murmures très doux, l'eau glissant sur des pierres rondes, les petites vagues minuscules se croisant dans le courant, les reflets mouvants qui semblaient chuchoter entre eux sous la lumière de la lune. Bientôt, les arbres s'écartèrent légèrement. Devant Élian, la rivière apparut. Elle serpentait lentement entre deux rives couvertes d'herbes et de racines anciennes. Sa surface reflétait la lune et les étoiles comme un miroir vivant. Par moments, le courant déformait ses reflets, étirant les lumières en longues lignes argentées qui ondulaient doucement. La luciole s'arrêta près de l'eau. Elle resta suspendue juste au-dessus de la rive, oscillant légèrement dans l'air calme. Sa petite lumière dorée se reflétait sur la surface de la rivière, créant un second point lumineux qui tremblait doucement au fil de l'eau. Élian s'approcha. Il posa un pied sur une pierre plate près de la rive, puis s'arrêta. Devant lui, la rivière continuait sa course lente, indifférente au temps et aux pensées des hommes. Il resta là un moment. Le vent glissait doucement entre les branches au-dessus de l'eau. Par endroits, quelques feuilles tombaient lentement et venaient se poser à la surface, où le courant les emportait avec une patience infinie. Le bruit de la rivière avait quelque chose de particulier. Il n'exigeait rien. Il ne pressait rien. Il accompagnait simplement le temps. Élian sentit alors une fatigue douce se déposer dans son corps. Non pas une fatigue lourde ou pesante, mais celle qui vient quand tout commence enfin à ralentir. Ses épaules se relâchèrent. Sa respiration devint plus lente. Il regarda la luciole. Elle n'avait pas bougé. Sa lumière restait calme, presque immobile, comme une petite étoile descendue à hauteur du regard. Par moments, elle dérivait légèrement dans l'air, dessinant un cercle minuscule avant de revenir à sa place. La rivière continuait de murmurer. Le vent continuait de respirer dans les feuilles. Et quelque part dans la forêt, les grillons poursuivaient leur chant régulier, pareil à une berceuse très ancienne que la nuit connaissait par cœur. Élian resta encore un moment près de l'eau. Puis la luciole reprit doucement sa route. Elle quitta la rive et glissa au-dessus d'un autre petit sentier, presque invisible entre les herbes hautes. Ce chemin semblait mener un peu plus loin, là où la forêt s'ouvrait légèrement. Élian la suivit sans hésiter. Derrière lui, la rivière continuait de couler avec le même calme infini. Devant lui, quelque part dans la nuit tranquille, une clairière baignait déjà dans la lumière douce de la lune. Et la petite luciole, fidèle et silencieuse, l'y guidait. Le petit sentier quittait doucement le bord de la rivière. À mesure qu'Élian avançait, le murmure de l'eau s'éloignait légèrement, sans jamais disparaître complètement. Il restait présent derrière lui, comme une respiration régulière que la nuit continuait de porter à travers les arbres. La luciole flottait toujours devant lui. Sa lumière dorée semblait maintenant encore plus douce, comme si la forêt elle-même l'entourait d'un calme profond. Elle avançait très lentement, laissant à chaque pas le temps de s'installer dans la tranquillité du chemin. Le sentier se fit plus étroit.
Les herbes devenaient plus hautes, effleurant parfois les jambes d'Élian avec une fraîcheur légère. L'air portait l'odeur humide de la mousse, celle de la terre nocturne et des feuilles anciennes qui reposaient au pied des arbres depuis des saisons entières. Puis, presque sans que le chemin ne change vraiment, les arbres commencèrent à s'écarter. La forêt s'ouvrait. Devant Élian apparut une petite clairière. Elle n'était ni grande ni spectaculaire. Elle ressemblait simplement à un espace que la forêt avait laissé respirer entre ses branches. L'herbe y était douce et légèrement brillante sous la lumière de la lune. Une brume très fine flottait près du sol, adoucissant les contours des pierres et des racines. La lune éclairait l'endroit avec une clarté tranquille. Sa lumière tombait sur la clairière comme une eau argentée, silencieuse et immobile. Les arbres autour formaient un cercle naturel, leurs troncs sombres dessinant une frontière douce entre l'ombre de la forêt et la clarté du petit espace ouvert. La luciole entra la première dans la clairière. Elle décrivit un lent cercle au-dessus des herbes, laissant sa lumière tracer une petite spirale dorée dans l'air calme. Puis elle resta suspendue près du centre de l'espace, oscillant très légèrement comme une flamme qui ne brûle pas. Élian s'arrêta à son tour. Pendant un instant, il resta immobile, simplement pour regarder. Le vent passait à peine ici. Les arbres retenaient son souffle, ne laissant qu'un mouvement très lent dans les feuilles les plus hautes. Le chant des grillons arrivait encore de la forêt, discret, régulier, presque lointain. Et derrière tout cela, toujours présent mais adouci par la distance, le murmure de la rivière continuait de glisser dans la nuit. Tout semblait parfaitement à sa place. La lumière de la lune, la brume légère, la présence calme des arbres, et cette petite luciole, fidèle, qui flottait doucement au-dessus de l'herbe. Élian sentit alors quelque chose se détendre encore davantage en lui. Comme si le chemin qu'il avait suivi depuis le village l'avait guidé, pas à pas, jusqu'à cet endroit précis. Non pas un lieu secret ou magique, mais un espace où le monde semblait respirer plus lentement. Il avança de quelques pas dans la clairière. L'herbe était fraîche sous ses pieds. Elle pliait doucement puis reprenait sa forme lorsque le vent très léger passait à nouveau sur la surface du sol. La luciole se déplaça à peine, restant toujours à proximité. Elle n'éclairait pas toute la clairière. Elle ne cherchait pas à guider davantage. Sa lumière ressemblait maintenant à une présence paisible, une petite veilleuse suspendue dans la nuit. Élian leva les yeux vers le ciel. Au-dessus de la clairière, les étoiles étaient plus nombreuses qu'au village. Elles brillaient doucement dans l'obscurité profonde, chacune semblant respirer avec une lenteur infinie. Et dans ce calme immense, Élian comprit quelque chose de simple. Il n'avait rien à chercher. Il pouvait simplement rester là. Élian avança encore un peu dans la clairière. Puis il s'arrêta près d'un arbre ancien dont les racines sortaient légèrement de la terre. Le tronc était large et solide, couvert par endroits d'une mousse douce qui brillait faiblement sous la lune. Il posa la main sur l'écorce. Le bois était frais, calme, presque vivant sous ses doigts. Autour de lui, la nuit continuait de respirer lentement. Le vent passait doucement au sommet des arbres. Par moments, une feuille se détachait et descendait lentement dans l'air immobile avant de rejoindre l'herbe. La rivière, plus loin, poursuivait son murmure tranquille, pareil à une berceuse que la forêt connaissait depuis toujours. La luciole flottait encore. Sa lumière dorée oscillait doucement au-dessus de l'herbe, décrivant parfois de très petits cercles avant de revenir au même endroit. Elle n'était ni pressée ni agitée. Elle semblait simplement veiller. Élian s'assit contre l'arbre. La terre était fraîche, mais accueillante. L'herbe formait un tapis souple autour de lui et les racines du vieux tronc offraient un appui naturel pour son dos. Peu à peu, son corps se détendit. Ses épaules s'alourdirent légèrement. Sa respiration devint plus lente encore, s'accordant presque au rythme régulier de la rivière au loin. Il regarda une dernière fois la luciole. Sa lumière paraissait maintenant plus douce que jamais, comme si elle comprenait que le chemin touchait à sa fin. Elle resta suspendue dans l'air, paisible, fidèle à sa place. Élian ferma les yeux un moment. Il n'y avait plus rien à suivre, plus rien à comprendre, plus rien à attendre. Seulement la nuit, le vent dans les feuilles, le chant lointain des grillons, et le murmure tranquille de la rivière qui continuait de glisser à travers la forêt. Ses pensées devenaient plus légères,
comme des nuages très fins qui passent lentement dans le ciel avant de disparaître. Chaque respiration semblait l'emmener un peu plus loin dans une sensation de repos profond. La clairière restait immobile. La lune veillait au-dessus des arbres. Et la luciole continuait de briller doucement, comme une petite étoile descendue près de la terre pour garder le calme de la nuit. Le temps semblait s'étirer. Les sons devenaient encore plus doux. Même le vent paraissait ralentir, comme s'il savait que le monde entier avait maintenant trouvé un moment de repos. Élian resta ainsi, appuyé contre l'arbre, bercé par la respiration lente de la forêt. Peu à peu, le chemin parcouru depuis le village s'effaça dans la mémoire de la nuit. Il ne restait plus que la sensation tranquille d'être là, entouré de silence, protégé par les arbres et la lumière pâle du ciel. La luciole décrivit un dernier cercle lent. Puis elle resta suspendue, immobile. Sa petite lumière dorée veillait encore, discrète, comme une veilleuse posée dans l'obscurité. Et dans la clairière baignée de lune, tout semblait invité au repos. La forêt respirait. La rivière murmurait. La nuit gardait doucement le monde endormi. Et quelque part, très doucement, le sommeil pouvait venir.